Il y a des moments où l'on se sent invisible. Tu parles, tu expliques, mais personne ne t'écoute vraiment. Et souvent, ce manque de respect ne vient pas seulement des autres. Il vient de nous-mêmes. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Tu n'as pas besoin de forcer pour être respecté. Le respect commence par ce que tu dégages sans dire un mot. Ta posture, ton calme, ton attitude. Dans cette vidéo, je vais partager cette habitude puissante qui peuvent transformer la façon dont les autres te perçoivent. Des habitudes simples, mais profondes, qui changent ton énergie et ton rapport aux autres. Alors reste attentif, tu vas découvrir comment inspirer le respect naturellement. Avant de passer aux habitudes, laisse-moi te dire une chose simple. Ce que tu vas découvrir n'est pas de la magie, ni des astuces superficielles. Ce sont des habitudes concrètes, faciles à appliquer, mais qui ont un impact profond. Elles vont agir à deux niveaux, à l'extérieur, en changeant la façon dont les autres te perçoivent, et à l'intérieur, en renforçant ta confiance et ton calme. Tu n'auras plus besoin de hausser la voix ou de forcer les choses. Ces habitudes feront naturellement de toi une personne respectée. Habitude 1, la posture de confiance. Avant même d'ouvrir la bouche, ton corps parle pour toi. Les gens lisent ton langage corporel en une fraction de seconde, souvent sans même s'en rendre compte. C'est pourquoi ta posture est l'une des clés les plus puissantes pour inspirer le respect, même sans dire un mot. Imagine quelqu'un qui marche la tête baissée, les épaules arrondies, le regard fuyant. Que penses-tu de lui instinctivement? Qu'il manque de confiance, qu'il se sent inférieur, qu'il préfère disparaître. Et à l'inverse, imagine une personne qui marche d'un pas assuré, dos droit, épaules ouvertes, regard franc. Immédiatement, tu sens qu'elle est sûre d'elle, qu'elle maîtrise la situation. La posture de confiance, ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas bomber le torse comme pour écraser les autres. C'est un équilibre subtil entre assurance et calme intérieur. Quand tu tiens ton corps droit, tu envoies un message clair, je me respecte moi-même, et donc je mérite le respect. Essaie dès aujourd'hui, redresse-toi quand tu entres dans une pièce, pose ton regard calmement sur ton environnement, avance sans précipitation. Tu verras que les autres te perçoivent différemment. Et plus important encore, tu commenceras à te sentir différent toi-même. Car la posture extérieure influence ton état intérieur. C'est la première habitude, incarner le respect par ta simple présence. Habitude 2, le calme en situation tendue. Le respect ne se gagne pas quand tout va bien, mais quand les choses se compliquent. La vraie force se révèle dans les tempêtes. Imagine une discussion qui dégénère. Certains s'énervent, haussent la voix, gesticulent. Au milieu de ce chaos, celui qui reste calme attire immédiatement l'attention. Pourquoi? Parce qu'il dégage une autorité naturelle. Être calme en situation tendue ne signifie pas être passif ou faible. Au contraire, c'est une marque de maîtrise. Celui qui garde son sang-froid montre qu'il contrôle ses émotions, qu'il ne se laisse pas manipuler par la colère ou la peur. Et cette maîtrise inspire confiance. Les autres se disent, s'il peut rester posé quand tout s'écroule, alors il est solide. Pour développer ce calme, commence par ta respiration. Dans les moments difficiles, prends une grande inspiration, relâche lentement. Cela apaise ton corps et clarifie ton esprit. Ensuite, rappelle-toi, tu n'as pas besoin de réagir immédiatement. Le silence peut être plus puissant que 1000 mots lancés sous l'impulsion. Le calme n'est pas seulement une habitude extérieure. C'est un état intérieur qui se cultive chaque jour. Plus tu apprends à garder ton équilibre dans les petites contrariétés, plus tu sauras rester stable dans les grandes tempêtes. Un homme ou une femme qui ne se laisse pas emporter par la colère, même quand il est attaqué, force naturellement le respect. Habitude 3, l'intégrité au quotidien. Le respect ne dépend pas de ce que tu dis,
mais de ce que tu fais. Les paroles peuvent être belles, mais si elles ne sont pas suivies d'actions cohérentes, elles perdent tout leur poids. L'intégrité, c'est cette cohérence entre tes valeurs, tes paroles et tes actes. Et c'est l'un des fondements les plus puissants du respect. Imagine une personne qui promet beaucoup, mais ne tient jamais ses engagements. Peu à peu, on arrête de l'écouter, on cesse de la prendre au sérieux. À l'inverse, quelqu'un qui dit peu, mais agit toujours en accord avec ses mots, inspire confiance. Parce qu'on sait que ce qu'il dit, il le fait. L'intégrité, ce n'est pas seulement tenir ses grandes promesses. C'est aussi respecter les petites choses du quotidien. Arriver à l'heure, honorer une parole donnée, rendre ce que l'on a emprunté, ne pas tricher quand personne ne regarde. Ces gestes semblent insignifiants, mais ils construisent ta réputation. Et cette réputation devient ton armure. Plus tu es cohérent, plus les autres reconnaissent en toi une personne fiable. Et plus tu es fiable, plus tu gagnes leur respect. Souviens-toi, l'intégrité n'a pas besoin de bruit. Elle se voit dans la constance de tes actes. Habitude 4, le contrôle de soi. Être respecté ne signifie pas dominer les autres, mais d'abord se dominer soi-même. Celui qui est esclave de ses émotions, de ses impulsions ou de ses désirs perd peu à peu son autorité intérieure. Le contrôle de soi est une discipline silencieuse, mais c'est elle qui distingue les personnes fortes des personnes faibles. Imagine une personne qui réagit à tout, une critique, et elle s'énerve, une tentation, et elle cède immédiatement. Son entourage finit par la percevoir comme instable, imprévisible. Mais celui qui garde sa maîtrise inspire confiance, il montre qu'il n'est pas esclave de ses instincts. Le contrôle de soi ne se limite pas à la colère. C'est aussi savoir gérer ses paroles, ses gestes, ses envies. C'est refuser l'excès, cultiver la modération, et rester centré même quand les émotions te poussent à l'extrême. Cela ne veut pas dire supprimer tes émotions, mais apprendre à les canaliser. La force n'est pas dans le fait de ne rien ressentir, mais dans le fait de choisir la bonne réponse. Un proverbe ancien dit, « Celui qui se maîtrise lui-même est plus fort que celui qui conquiert une ville. » Voilà le véritable respect, être maître de soi avant de prétendre guider les autres. Habitude 5, la présence totale. Dans un monde où tout le monde court, où l'on parle vite, regarde son téléphone, et pense déjà à la suite, la présence est devenue rare. Pourtant, être pleinement présent est une arme silencieuse. Quand tu es vraiment attentif, tu donnes aux autres un sentiment unique, celui d'exister. Imagine une conversation où ton interlocuteur t'écoute vraiment, il pose son regard sur toi, ne t'interrompt pas, ne regarde pas son écran. Comment te sens-tu? Valorisé, respecté. Maintenant, compare avec une discussion où l'autre te coupe sans cesse, hoche la tête sans écouter, ou semble distrait. Tu sens immédiatement que ta parole ne compte pas. Être présent, ce n'est pas compliqué, mais cela demande une discipline. Cela veut dire ranger ton téléphone, regarder la personne dans les yeux, écouter avec sincérité. Et parfois, cela veut aussi dire rester en silence, juste pour accueillir ce que l'autre exprime. Les grands leaders, les sages et même les amis qu'on n'oublie jamais ont tous ce point commun. Quand tu es avec eux, tu sens qu'il n'y a personne d'autre. Leur attention est un cadeau. Donner cette présence totale, c'est donner du respect. Et naturellement, tu en recevras en retour. Habitude 6, l'humilité authentique. Beaucoup pensent que le respect vient de l'orgueil, de l'arrogance ou de la supériorité. En réalité, c'est souvent l'inverse. L'humilité authentique attire davantage le respect que l'ego démesuré. Pourquoi? Parce qu'elle exprime une force tranquille, une confiance qui n'a pas besoin d'être prouvée. Être humble ne veut pas dire s'effacer ou se rabaisser. Cela signifie reconnaître ta valeur sans l'imposer. Une personne humble ne cherche pas à montrer qu'elle est la plus intelligente ou la plus forte.
Elle agit simplement, avec efficacité, sans chercher les applaudissements. Cette attitude inspire naturellement confiance. Car quand tu n'as rien à prouver, tu ne mens pas, tu ne joues pas un rôle. Tu es vrai. Et les autres le sentent. L'humilité permet aussi d'apprendre continuellement. Celui qui croit tout savoir ne progresse plus. Mais celui qui reste ouvert, qui accepte ses erreurs et écoute les autres, devient chaque jour plus grand. Souviens-toi, l'arrogance peut impressionner un instant, mais elle finit toujours par éloigner. L'humilité, elle, construit des liens solides et durables. C'est elle qui te donne une autorité respectée, sans forcer. Habitude 7, la gratitude silencieuse. Le respect ne vient pas seulement de ce que tu fais pour toi, mais aussi de l'énergie que tu dégages envers les autres. Et l'une des énergies les plus puissantes est la gratitude. Être reconnaissant, ce n'est pas seulement dire merci. C'est cultiver un regard positif sur ce que tu as, au lieu de toujours courir après ce qui manque. Une personne reconnaissante dégage une aura différente. Elle n'est pas dans la plainte, ni dans l'amertume. Elle voit les choses simples comme des cadeaux, un sourire, une main tendue, un repas partagé. Et cette attitude change complètement la manière dont on l'aperçoit. La gratitude silencieuse se vit par des gestes concrets, un regard sincère, une parole douce, une attention particulière. Pas besoin de longs discours. Les gens sentent quand tu les apprécies vraiment. Être reconnaissant, c'est aussi une forme de respect envers la vie. Tu cesses de voir ce qui te manque et tu commences à valoriser ce que tu as. Et plus tu respectes la vie, plus les autres te respectent. Car la gratitude rend humble, ouvert, chaleureux. Et cette chaleur inspire naturellement confiance et respect autour de toi. Donc, tu l'as compris, le respect véritable n'est pas quelque chose que l'on exige. C'est une conséquence naturelle de la manière dont tu te tiens, dont tu agis, et surtout de la personne que tu choisis de devenir chaque jour. Cette habitude ne sont pas des techniques superficielles pour impressionner. Elles sont des fondations solides, qui transforment ton rapport à toi-même autant que ton rapport aux autres. La posture de confiance, le calme, l'intégrité, le contrôle de soi, la présence, l'humilité et la gratitude, ensemble, elles dessinent une identité forte, stable et respectée. La transformation ne vient pas en un jour. Mais chaque petit pas que tu fais dans cette direction change ton énergie. Et cette énergie, les autres la ressentent immédiatement. Tu n'as plus besoin de hausser la voix, ni de prouver ta valeur. Tu incarnes le respect, et naturellement, tu l'attires. Souviens-toi, le vrai pouvoir ne se trouve pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi. Quand tu deviens cette force tranquille, tu deviens une référence. Si ce message t'a parlé, choisis une habitude et commence dès aujourd'hui. Même une petite action peut changer ton quotidien. Et maintenant, dis-moi en commentaire, quelle habitude veux-tu appliquer en premier? Ton partage peut inspirer d'autres personnes dans la communauté. Abonne-toi et active la cloche pour recevoir chaque semaine des clés simples mais puissantes afin de renforcer ton calme, ta clarté et ton respect naturel. Enfin, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en aurait besoin. Rappelle-toi, un simple partage peut être une étincelle qui change une vie.